Le deuil est l'une des expériences les plus profondes et les plus inévitables de la vie. Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, d'un rêve ou d'un mode de vie, le deuil peut nous ébranler au plus profond de nous-mêmes et nous laisser un sentiment de perte, d'accablement et de solitude. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une philosophie puissante, qui a perduré pendant des siècles, qui peut vous aider à naviguer dans ces eaux turbulentes? Une philosophie qui nous enseigne non seulement comment faire face à la perte, mais aussi comment en sortir plus fort. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Mes amis, dans ce voyage que nous appelons la vie, le chagrin et la perte sont des compagnons inévitables. Mais nous n'avons pas besoin d'être consumés par eux. Les anciens philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, l'avaient bien compris. Ils ont développé une sagesse intemporelle qui peut servir de bouée de sauvetage lorsque les marées du chagrin menacent de nous entraîner. Au cours de la prochaine heure, je vous guiderai à travers les stratégies stoïciennes pour faire face à la perte et sortir de ces profondeurs plus forts et plus résilients qu'auparavant. Nous explorerons l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, en concentrant notre énergie sur ce qui est en notre pouvoir de changer et en maintenant une perspective qui nous permet de voir la perte comme une partie naturelle du flux et du reflux de la vie. Vous apprendrez à puiser de la force dans la philosophie stoïcienne elle-même, à travers des pratiques comme la visualisation négative qui nous prépare aux inévitables de la vie. Et vous entendrez des histoires inspirantes sur la façon dont des individus modernes ont appliqué ces enseignements pour surmonter un chagrin et une perte inimaginable. Restez donc avec moi, gardez l'esprit ouvert, et laissez la sagesse des stoïciens être votre boussole à travers les tempêtes les plus sombres. Car, comme nous le rappelle Marc Aurèle, l'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'une puissante boîte à outils de principes stoïciens pour vous aider non seulement à faire face au deuil et à la perte, mais aussi à en tirer parti et à vivre une vie plus épanouissante et plus résiliente. La perspective stoïcienne sur le deuil et la perte sont des parties inévitables de l'expérience humaine, tissées dans la tapisserie de la vie elle-même. Dès l'instant où nous prenons notre première respiration, nous sommes confrontés à la réalité que tout doit finir par avoir une fin. Les liens que nous forgeons, les rêves que nous poursuivons, les possessions matérielles que nous accumulons, tout est éphémère, soumis à la marche implacable du temps et du changement. Pourtant, dans ces moments de perte, nous nous trouvons souvent les plus vulnérables et les plus fragiles. La douleur du chagrin peut être dévorante, menaçant de nous submerger d'un raz-de-marée de chagrin et de désespoir. En ces heures les plus sombres, la sagesse des anciens philosophes stoïciens brille le plus. Offrir une lueur d'espoir et de résilience. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une vérité fondamentale. Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs qui façonnent notre vie, nous pouvons contrôler nos réponses à ceux-ci. Ce principe est résumé dans les paroles d'Épictète, l'ancien esclave qui est devenu l'un des enseignants stoïciens les plus influents. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Les stoïciens ne considéraient pas le chagrin et la perte comme des émotions à réprimer ou à nier. Au lieu de cela, ils ont reconnu ces expériences comme des aspects naturels et inévitables de la condition humaine. Ce qui distinguait les stoïciens, c'était leur croyance inébranlable que, même si nous ne pouvons pas prévenir la perte, nous pouvons choisir comment nous y réagissons. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a incarné cet idéal dans sa vie. Lorsque sa femme bien-aimée, Ania Gallia Faustina, est décédée, il n'a pas succombé aux profondeurs du désespoir ni négligé ses devoirs de leader. Au lieu de cela, inspiré par les enseignements du stoïcisme, il a continué avec courage et acceptation, reconnaissant la perte tout en gardant son sang-froid et en s'acquittant de ses responsabilités. Cette capacité à accepter ce qui échappe à notre contrôle est un principe central de la pensée stoïcienne. Comme l'a écrit Épictète, faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il se présente. Les stoïciens reconnaissaient que certains aspects de la vie, tels que la mort et la perte, sont en fin de compte au-delà de notre capacité d'influence. Plutôt que de s'insurger contre ces inévitabilités, ils ont enseigné que la vraie sagesse réside dans le fait de les reconnaître avec grâce et sang-froid. Cela ne veut pas dire que les stoïciens préconisaient une vie dépourvue d'émotions ou d'attachement. Au contraire, ils comprenaient l'importance de nouer des liens significatifs et de poursuivre des objectifs valables. Cependant, ils ont également reconnu que notre bonheur et notre épanouissement ne devraient pas dépendre de la permanence de ces facteurs externes. Au lieu de cela, les stoïciens nous ont encouragés à cultiver une résilience intérieure, une force de caractère qui nous permettrait de traverser les tempêtes de la vie avec un sang-froid inébranlable.
En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler et en nous concentrant sur ce qui se trouve dans notre sphère d'influence, nous pouvons naviguer même dans les eaux les plus turbulentes avec un sentiment de paix intérieure et de but. Cet état d'esprit est magnifiquement résumé dans une autre citation de Marc Aurèle. Notre vie est ce que nos pensées en font. Essentiellement, alors que le monde extérieur est en constante évolution, notre monde intérieur, nos pensées, nos attitudes et nos réponses sont le véritable déterminant de notre expérience. En adoptant cette philosophie stoïcienne, nous pouvons recadrer notre perspective sur le deuil et la perte. Plutôt que de les considérer comme des obstacles insurmontables, nous pouvons les voir comme des phases naturelles de l'expérience humaine, des opportunités de croissance et de découverte de soi. Tout comme les changements de saison font inévitablement partie du cycle naturel, les flux et reflux de la joie et du chagrin sont tissés dans notre existence. À travers ce prisme d'acceptation et de résilience intérieure, nous pouvons trouver la force de naviguer dans les eaux turbulentes du chagrin. En reconnaissant l'inévitabilité des pertes tout en restant fermement concentrés sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons sortir des tempêtes les plus sombres, non seulement intacts, mais fortifiés. Nos esprits tempérés par les feux de l'adversité, notre résolution renforcée par la sagesse des anciens stoïciens. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Bien que la perspective stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, elle fournit également un cadre puissant pour concentrer notre énergie et nos efforts sur ce qui se trouve dans notre sphère d'influence, car c'est dans ces domaines où nos choix et nos actions ont de l'influence que nous pouvons trouver du réconfort et un but face au chagrin et à la perte. Comme Marc Aurèle l'a si éloquemment dit, si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. Cette profonde perspicacité nous rappelle que notre souffrance est souvent enracinée non pas dans des circonstances extérieures, mais dans nos réactions et nos jugements à leur sujet. Lorsqu'on est confronté à la perte d'un être cher, d'un rêve chéri ou d'un mode de vie, il est naturel que nos émotions soient fortes. La tristesse, la colère et un sentiment d'injustice peuvent nous submerger, obscurcir notre vision et consumer nos pensées. Pourtant, dans ces moments-là, les enseignements stoïciens offrent une voie à suivre, un moyen de retrouver notre paix intérieure et notre sang-froid. Nous pouvons canaliser notre énergie vers des exutoires constructifs en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle. Même si nous ne sommes pas en mesure de prévenir ou d'annuler la perte, nous pouvons choisir comment nous réagissons. Nous laissons-nous consumer par le désespoir, nous en déchaînant ceux qui nous entourent et en négligeant nos responsabilités, ou orientons-nous consciemment nos pensées et nos actions vers la croissance personnelle, les soins personnels et la poursuite d'efforts significatifs? Le choix, en fin de compte, est le nôtre, une réalité que les stoïciens comprenaient bien. Pour eux, la véritable liberté et l'épanouissement ne résident pas dans les circonstances extérieures, mais dans le pouvoir que nous exerçons sur notre esprit et nos choix. Sénèque, philosophe stoïcien romain et conseiller de l'empereur Néron, a incarné ce principe dans sa vie. Lorsqu'il a été confronté à la perte de son fils et de son beau-père, il n'a pas succombé aux profondeurs du chagrin. Au lieu de cela, il a maintenu un sens de l'équilibre émotionnel, écrivant « Le chagrin est une réponse naturelle à la perte, mais il ne faut pas le laisser nous consumer. » Les paroles de Sénèque nous rappellent que le chagrin est une émotion naturelle et valable, mais qu'il n'a pas besoin de nous définir ou de nous limiter. En maintenant un sentiment d'équilibre émotionnel, nous pouvons naviguer dans les eaux turbulentes de la perte avec clarté et détermination, en orientant nos actions vers des exutoires constructifs qui servent notre bien-être et le bien commun. Dans le monde moderne, nous pouvons trouver d'innombrables exemples d'individus qui ont incarné ce principe stoïcien, canalisant leur chagrin vers un changement positif et une croissance personnelle. Prenons l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir perdu sa mère d'un cancer, a choisi d'honorer sa mémoire en faisant du bénévolat dans un hospice local, offrant réconfort et soutien à d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Plutôt que de laisser son chagrin la consumer, cette femme a concentré son énergie sur ce qui était sous son contrôle, sa capacité à apporter de la compassion et du service à ceux qui en avaient besoin. Ce faisant, elle a non seulement trouvé du réconfort et un but face à sa perte, mais elle a également fait une différence significative dans la vie des autres. De telles histoires nous rappellent que même dans nos moments les plus sombres, nous possédons la capacité innée de transformer notre douleur en quelque chose de positif et de transformateur. En nous concentrant consciemment sur ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons retrouver notre sens de l'action et de l'autonomisation, en créant un récit de croissance et de résilience face à l'adversité. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le voyage est facile.
Maintenir l'équilibre émotionnel et diriger notre énergie vers des exutoires constructifs exige de la discipline, de la conscience de soi et un engagement envers la croissance personnelle. Pourtant, les récompenses de ces efforts sont incommensurables, car ce faisant, nous honorons la mémoire de ceux que nous avons perdus et cultivons la force et la sagesse nécessaires pour relever les défis futurs avec grâce et sang-froid. Les stoïciens l'avaient bien compris, une leçon qui reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles. Car dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible, se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle offre un sentiment d'ancrage et de but, un phare qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Embrassons donc cette sagesse stoïcienne et cultivons le courage de diriger nos pensées et nos actions vers ce que nous pouvons influencer. Ce faisant, nous honorons les pertes inévitables que la vie apporte et ouvrons la voie à la croissance personnelle, à la résilience émotionnelle et à une appréciation plus profonde de la beauté éphémère du moment présent. Dans les profondeurs du chagrin et de la perte, il peut être trop facile de se laisser consumer par le poids de notre chagrin, de perdre de vue la tapisserie plus large de la vie et l'impermanence qui gouverne toute chose. Pourtant, dans ces moments-là, les enseignements stoïciens offrent un puissant antidote, un moyen de maintenir une perspective et de trouver un équilibre au milieu des turbulences. Comme Épictète nous l'a rappelé, ce ne sont pas les choses qui nous bouleversent, mais nos jugements sur les choses. Ces mots résument la compréhension stoïcienne selon laquelle le changement est inévitable et fondamental pour l'existence. Des cycles des saisons à l'ascension et à la chute de la civilisation, toutes choses sont soumises au flux incessant de l'impermanence. Dans ce contexte, les stoïciens nous ont encouragés à considérer le chagrin et la perte non pas comme des aberrations auxquelles il faut résister, mais comme des phases naturelles tissées dans le tissu même de la vie. Tout comme la splendeur verdoyante du printemps cède la place aux teintes vibrantes de l'automne, nous devons embrasser le flux et le reflux de la joie et du chagrin, du gain et de la perte, dans le cadre de la danse cosmique. En maintenant cette perspective plus large, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait de savoir que nos expériences, aussi profondes ou dévastatrices soient-elles, font partie d'un cycle plus vaste qui s'est déroulé depuis la nuit des temps et qui se poursuivra longtemps après notre disparition. Ce faisant, nous pouvons résister à la tentation de nous laisser consumer par notre chagrin et l'aborder avec un sentiment d'acceptation et d'équanimité. Cela ne veut pas dire que les stoïciens préconisaient une vie dépourvue d'émotions ou d'attachement. Au contraire, ils ont reconnu la valeur et la richesse de nouer des liens profonds et de poursuivre des efforts significatifs. Cependant, ils ont également compris que le véritable épanouissement et la paix intérieure ne pouvaient être atteints qu'en gardant un sens de la perspective, en reconnaissant que toutes les choses, peu importe à quel point elles sont chéries, sont finalement transitoires. L'homme d'État et philosophe romain Cicéron a incarné ce principe stoïcien dans sa propre vie, trouvant du réconfort dans les enseignements de la philosophie après la perte dévastatrice de sa fille bien-aimée, Tullia. Dans une lettre à un ami, il écrivait « J'ai eu recours à notre vieux plan de consolation tiré des études philosophiques. » Les paroles de Cicéron nous rappellent que dans nos moments les plus sombres, nous pouvons trouver force et réconfort dans la sagesse intemporelle de ceux qui sont aux prises avec ces expériences universelles. En s'appuyant sur les enseignements stoïciens et en gardant un sens de la perspective, nous pouvons naviguer même dans les pertes les plus profondes avec grâce et résilience. Mais comment pouvons-nous cultiver ce sens de la perspective face au deuil et à la perte? Les stoïciens ont proposé plusieurs étapes et techniques pratiques qui restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des siècles. L'une de ces pratiques consiste à cultiver la pleine conscience, l'art d'être pleinement présent dans le moment présent sans être consumé par le passé ou le futur. En entraînant notre esprit à rester ancré dans l'ici et maintenant, nous pouvons résister à la tentation de nous laisser submerger par le poids de notre chagrin ou la peur des pertes futures. Considérez, par exemple, le simple fait de prendre une profonde respiration et de nous permettre de ressentir pleinement la sensation de l'air qui remplit nos poumons. À ce moment-là, nous ne nous attardons pas sur le passé et nous ne nous inquiétons pas de ce qui va arriver. Nous sommes présents, vivants et conscients. À partir de ce lieu de présence, nous pouvons retrouver notre sens de la perspective en reconnaissant que même au milieu de notre souffrance, il y a de la beauté et du sens à trouver dans le présent fugace. Une autre technique puissante est la pratique de la gratitude, qui consiste à reconnaître et à apprécier consciemment les bénédictions et les joies qui existent encore dans nos vies, aussi petites ou éphémères soient-elles. En cultivant la gratitude, nous pouvons contrebalancer le poids de notre chagrin et nous rappeler la bonté et la beauté inhérentes qui nous entourent encore, même dans nos heures les plus sombres. Dans le monde moderne, nous pouvons trouver d'innombrables exemples d'individus qui ont incarné ce principe stoïcien de garder une perspective face à la perte.
Prenons l'histoire d'un jeune homme qui, après avoir perdu son père d'un cancer, a trouvé du réconfort dans le simple fait de faire de la randonnée dans la nature. À chaque pas sur le sentier, il se rappelait la nature cyclique de la vie, la façon dont les saisons vont et viennent, la façon dont la vie émerge de la décomposition et de la mort. Dans ces moments-là, entouré par la majesté du monde naturel, il a acquis un sens de la perspective, reconnaissant que son profond chagrin faisait partie d'une plus grande tapisserie de l'existence qui s'était déroulée depuis la nuit des temps. À travers cette perspective, il pouvait honorer la mémoire de son père et trouver du réconfort dans le moment présent, même s'il naviguait dans les profondeurs de son chagrin. Cette même perspective, enracinée dans la sagesse intemporelle des stoïciens, peut nous guider à travers les pertes et les transitions inévitables de la vie. Tout comme les saisons changeantes nous rappellent l'impermanence de toute chose, les enseignements stoïciens nous offrent un moyen de maintenir l'équilibre et de trouver un sens au milieu du chagrin et de la perte. En embrassant la nature cyclique de l'existence, en cultivant la pleine conscience et la gratitude, et en puisant dans la sagesse de ceux qui ont emprunté ce chemin, nous pouvons naviguer même les tempêtes les plus sombres avec grâce et résilience. Ce faisant, nous honorons la mémoire de ceux que nous avons perdus et ouvrons la voie à une vie vécue avec plus de profondeur, de but et d'appréciation de la beauté éphémère du moment présent. Puiser sa force dans la philosophie. Face au chagrin et à la perte, il peut être trop tentant de chercher du réconfort dans des distractions temporaires ou des plaisirs éphémères. Pourtant, les philosophes stoïciens comprenaient que le véritable réconfort et la résilience ne peuvent être trouvés qu'en puisant leur force à la source de la sagesse, en nous immergeant dans les enseignements intemporels qui ont guidé d'innombrables individus à travers les défis les plus profonds de la vie. Au cœur de cette philosophie se trouve une pratique connue sous le nom de visualisation négative, un concept qui peut sembler paradoxal à première vue, mais qui offre un outil puissant pour naviguer dans les eaux turbulentes du deuil et de la perte. L'idée derrière la visualisation négative est de méditer consciemment sur le potentiel de perte et d'adversité, d'envisager et d'accepter l'inévitabilité du changement et de l'impermanence. Comme l'a averti le philosophe stoïcien Sénèque, celui qui se livre à des peurs vides se mérite de vraies peurs. En affrontant nos peurs et nos angoisses de front et en reconnaissant la nature transitoire de tout ce qui nous est cher, nous pouvons cultiver un sentiment de préparation et de résilience, une force de caractère qui nous permet de résister aux tempêtes les plus dévastatrices. Cette pratique peut sembler contre-intuitive, voire morbide, à ceux qui ne sont pas familiers avec la pensée stoïcienne. Pourquoi, pourrait-on se demander, nous attarderions-nous intentionnellement sur la perspective de la perte et de la souffrance? Pourtant, cette volonté d'affronter nos peurs et nos insécurités les plus profondes est au cœur de l'approche stoïcienne. Les stoïciens comprenaient que nier ou éviter la réalité de la perte ne fait qu'accroître notre vulnérabilité lorsqu'elle se produit inévitablement. En revanche, ceux qui ont cultivé la pratique de la visualisation négative sont mieux équipés pour faire face à l'adversité avec équanimité, ayant déjà affronté et accepté l'impermanence de toute chose. Sénèque lui-même incarnait ce principe, supportant les pertes de l'exil et confisquant ses richesses avec un remarquable sens du détachement stoïcien. Ses écrits nous rappellent que les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Un puissant rappel que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous définissent, mais plutôt nos réponses intérieures et notre résilience face à l'adversité. Dans le monde moderne, nous pouvons trouver d'innombrables exemples d'individus qui ont puisé de la force dans cette pratique stoïcienne, utilisant la visualisation négative pour cultiver la résilience émotionnelle et se préparer aux défis inévitables de la vie. Prenons l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir perdu sa mère à cause d'une maladie soudaine, a trouvé du réconfort dans la pratique de la visualisation négative. Chaque matin, elle passait quelques instants à imaginer la perte de ses proches, reconnaissant l'impermanence de la vie et l'inévitabilité du changement. Bien que cette pratique ait pu sembler morbide à certains, pour cette jeune femme, elle a servi de puissant rappel de chérir chaque instant, d'apprécier la beauté éphémère de la vie et de cultiver la force intérieure nécessaire pour naviguer même dans les pertes les plus profondes. Et lorsque la tragédie a frappé, lorsqu'elle s'est retrouvée confrontée à la réalité du décès de sa mère, elle était mieux préparée, non pas parce qu'elle était à l'abri du chagrin, mais parce qu'elle avait le courage émotionnel et la résilience nécessaires pour affronter la tempête avec grâce et sang-froid. Bien sûr, la pratique de la visualisation négative n'est pas une panacée, ni un moyen d'échapper à la douleur et au chagrin profond qui accompagnent la perte profonde. Les stoïciens ne prenaient pas une vie dépourvue d'émotions ou d'attachements, mais une approche équilibrée reconnaissant tout le spectre de l'expérience humaine tout en cultivant la sagesse et la résilience nécessaires pour naviguer dans les eaux les plus turbulentes. En ce sens, la visualisation négative n'est pas une fin en soi, mais plutôt un outil, un moyen de nous préparer aux défis inévitables que la vie nous réserve,
et de cultiver la force de caractère nécessaire pour les affronter avec courage et grâce. Cependant, les enseignements stoïciens offrent plus que cette simple pratique. Ils fournissent un cadre complet pour vivre une vie pleine de sens et de paix intérieure. Cette philosophie a guidé d'innombrables personnes à travers les défis les plus profonds de la vie. Des écrits de Marc Aurèle aux enseignements d'Épictète, le canon stoïcien offre une richesse de sagesse et de stratégies pratiques pour cultiver la résilience, maintenir la perspective et trouver du réconfort même dans les moments les plus sombres. Puisons donc à cette source de connaissances, en nous immergeant dans les enseignements intemporels qui ont soutenu les générations qui nous ont précédés. Car c'est dans ces paroles anciennes que nous pouvons trouver la force et l'orientation nécessaires pour naviguer dans les eaux turbulentes du chagrin et de la perte, émergeant non seulement intacts, mais fortifiés, l'esprit tempéré par les feux de l'adversité, notre détermination renforcée par la sagesse de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous. Ce faisant, nous honorons la mémoire de ceux que nous avons perdus et ouvrons la voie à une vie vécue avec plus de profondeur, de but et d'appréciation de la beauté éphémère du moment présent, une vie guidée par la sagesse éternelle des philosophes stoïciens. Bien que les philosophies stoïciennes que nous avons explorées jusqu'à présent puissent sembler nobles et abstraites, c'est dans leur application pratique que leur véritable puissance et leur pertinence deviennent apparentes. La sagesse des anciens stoïciens n'est pas simplement un recueil d'idées ésotériques, mais un cadre vivant pour naviguer dans les défis les plus profonds de l'expérience humaine, y compris la réalité inéluctable du chagrin et de la perte. Tout au long de l'histoire, nous pouvons trouver d'innombrables exemples de personnes qui se sont appuyées sur ces enseignements pour trouver du réconfort, de la résilience et même de la croissance personnelle face à une adversité inimaginable. Leurs histoires témoignent de la pertinence durable de la pensée stoïcienne et d'une source d'inspiration pour ceux d'entre nous qui se trouvent aux prises avec les complexités du deuil et de la perte. Commençons par l'histoire de Zingonia, une matrone romaine qui a vécu à l'époque tumultueuse de la République. Lorsque son mari et ses fils furent injustement exécutés par le dictateur Sylla, Zingonia se retrouva consumée par le chagrin et le désespoir. Pourtant, c'est dans les écrits des stoïciens qu'elle a trouvé réconfort et orientation, adoptant leurs enseignements sur l'impermanence de la vie et l'importance de garder une perspective. Comme le raconte l'historien Plutarque, Zingonia supportait ses afflictions avec un esprit vraiment philosophique, ne manquant pas de courage, mais au contraire d'un comportement noble et majestueux digne d'une naissance royale. Son histoire est un puissant rappel que les philosophies stoïciennes peuvent offrir un chemin vers la résilience et la force intérieure, même dans les moments les plus sombres. Des siècles plus tard, nous trouvons un autre exemple dans les écrits de Boès, un homme d'État et philosophe romain qui a fait face à l'emprisonnement et à l'exécution sur la base d'accusations de trahison forgées de toutes pièces. Pendant son incarcération, Boès a écrit son chef-d'œuvre, La consolation de la philosophie, un traité qui s'appuyait fortement sur les principes stoïciens et offrait du réconfort à d'innombrables personnes confrontées à leur lutte et à leur perte. Dans ses écrits, Boès nous rappelle que le vrai bonheur et l'épanouissement ne peuvent pas être trouvés dans les possessions ou les circonstances extérieures, mais dans la culture de la vertu et de la sagesse intérieure. Le bien suprême, écrit-il, est celui qui, lorsqu'il est présent, ne laisse aucune place au désir de quoi que ce soit d'autre. Ces exemples anciens témoignent de la pertinence durable de la pensée stoïcienne et nous rappellent que même face aux pertes les plus profondes, il est possible de trouver du réconfort, de la force et même de la croissance personnelle grâce à ces enseignements intemporels. Cependant, nous n'avons pas besoin de regarder uniquement les annales de l'histoire pour trouver l'inspiration. Dans le monde moderne, nous pouvons trouver d'innombrables individus qui ont incarné les principes stoïciens que nous avons explorés, les utilisant comme une boussole pour naviguer dans les eaux turbulentes du chagrin et de la perte. Prenons l'histoire de Jane, une jeune femme qui s'est retrouvée confrontée à la perte dévastatrice de son mari dans un accident tragique. Au plus profond de son chagrin, elle s'est tournée vers les écrits des stoïciens, trouvant du réconfort dans leurs enseignements sur l'acceptation, la perspective et l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Grâce à la pleine conscience et à la gratitude, Jane a progressivement retrouvé un sens de l'équilibre, reconnaissant la profondeur de sa perte et reconnaissant les bénédictions et la beauté qui font encore partie de sa vie. En approfondissant ses connaissances stoïciennes, elle a trouvé la force de canaliser son chagrin en actions positives, devenant une défenseur de la sensibilisation à la santé mentale et du soutien aux autres, naviguant dans leur parcours de perte et de guérison. Les stoïciens m'ont appris que même si je ne peux pas contrôler les circonstances du décès de mon mari, je peux contrôler la façon dont j'y réagis, a partagé Jane. En me concentrant sur ce qui se trouve dans ma sphère d'influence, j'ai pu trouver un but et un sens au milieu de mon chagrin et utiliser mes expériences pour avoir un impact positif sur le monde qui m'entoure.
De telles histoires sont un puissant rappel que les enseignements stoïciens ne sont pas simplement des reliques d'une époque révolue, mais une philosophie vivante qui peut offrir réconfort, force et direction même dans les circonstances les plus éprouvantes. Et alors que nous naviguons dans nos parcours de deuil et de perte, nous pouvons nous aussi puiser de l'inspiration et des conseils dans ces principes intemporels. Alors, embrassons la sagesse des anciens et cherchons à incarner leurs enseignements dans notre vie quotidienne. Cultivons la pleine conscience, la gratitude et les pratiques de visualisation nuisibles, en les utilisant pour renforcer la résilience émotionnelle et maintenir la perspective face à l'adversité. Et trouvons réconfort et force dans les histoires de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous, les Ingonia, les Boëtius et les Jeanne du monde, qui ont utilisé les philosophies stoïciennes comme une boussole pour naviguer dans les eaux turbulentes du chagrin et en sortir non seulement intacts, mais fortifiés, leurs esprits tempérés par les feux de l'adversité, et leur détermination renforcée par la sagesse des âges. Car ce faisant, non seulement nous honorons la mémoire de ceux que nous avons perdus, mais nous ouvrons également la voie à une vie vécue avec plus de profondeur, de but et d'appréciation de la beauté éphémère du moment présent, une vie guidée par la sagesse éternelle des philosophes stoïciens. Intégration des stratégies stoïciennes pour une croissance holistique. Une vérité fondamentale est devenue très claire lorsque nous avons exploré les différentes stratégies stoïciennes pour naviguer dans le deuil et la perte. Ces enseignements ne sont pas isolés, mais forment une tapisserie interconnectée de sagesse et de perspicacité. Pour vraiment exploiter le pouvoir du stoïcisme face aux défis les plus importants de la vie, nous devons intégrer et incarner ces principes de manière holistique et cohésive. Les stoïciens comprenaient que la véritable résilience et l'épanouissement ne pouvaient être atteints que par une approche globale qui reconnaissait l'interdépendance de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, et cherchait à cultiver l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de notre être. La vertu est au cœur de cette philosophie holistique. Le vrai bonheur et le bien-être ne peuvent être trouvés qu'en cultivant des traits de caractère vertueux tels que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Grâce à l'incarnation de ces vertus, les stoïciens croyaient que nous pouvions trouver la force et le courage de naviguer même dans les tempêtes les plus turbulentes de la vie. C'est pourquoi, alors que nous cherchons à appliquer les enseignements stoïciens à nos parcours de deuil et de perte, nous devons nous efforcer d'intégrer et d'harmoniser les diverses stratégies que nous avons explorées. L'acceptation, la perspective, l'accent sur ce que nous pouvons contrôler, et le fait de puiser sa force dans la philosophie elle-même. La véritable force de ces principes est révélée par leur synergie. Ce pouvoir nous permet non seulement de faire face à la perte, mais aussi de grandir et d'évoluer face aux difficultés. Nous sortons du deuil avec un sens renouvelé de l'objectif, de la résilience et de l'appréciation de la beauté éphémère du moment présent. Considérez, par exemple, la pratique de l'acceptation, la volonté d'embrasser ce qui échappe à notre contrôle, plutôt que de pester contre l'inévitable. Bien que ce principe puisse sembler simple en théorie, il nécessite un puits profond de force intérieure et de courage dans la pratique. Ce genre ne peut être cultivé qu'en appliquant systématiquement les enseignements stoïciens dans toute notre vie. Reconnaître la réalité de l'impermanence et du changement sur le plan intellectuel n'est pas suffisant. Nous devons également cultiver la résilience émotionnelle et psychologique pour incarner cette acceptation et aborder les pertes et les transitions de la vie avec sérénité et grâce. C'est là que les autres stratégies stoïciennes que nous avons explorées entrent en jeu. En gardant une perspective, en reconnaissant la nature cyclique de l'existence et l'inévitabilité du changement, nous pouvons trouver du réconfort et de l'ancrage dans la connaissance que nos expériences, aussi profondes soient-elles, font partie d'une tapisserie plus remarquable qui s'est déroulée depuis la nuit des temps. En concentrant notre énergie et nos efforts sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos attitudes et nos actions, nous pouvons retrouver un sentiment d'autonomie et d'autonomisation, en dirigeant nos énergies vers des exutoires constructifs qui servent notre bien-être et le bien commun. Enfin, en puisant notre force à la source de la philosophie stoïcienne elle-même, en nous immergeant dans les enseignements et les pratiques intemporelles qui ont soutenu les générations qui nous ont précédés, nous pouvons fortifier nos esprits et cultiver la force intérieure nécessaire pour naviguer même les pertes les plus profondes avec courage et grâce. C'est par l'intégration harmonieuse de ces principes que nous pouvons véritablement incarner l'essence de la sagesse stoïcienne, la transformant d'un simple exercice intellectuel en une expérience vécue et incarnée. Une façon d'être qui imprègne tous les aspects de notre vie et fournit une base solide sur laquelle construire une vie pleine de sens, de but et de résilience. Comme nous le rappelle le philosophe stoïcien Épictète, les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. En d'autres termes,
Ce ne sont pas les événements et les défis extérieurs auxquels nous sommes confrontés qui nous définissent, mais plutôt nos réponses à ceux-ci, notre capacité à garder une perspective, à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à puiser dans la sagesse intemporelle de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous. Et donc, alors que nous naviguons dans les pertes et les transitions inévitables que la vie apportera, efforçons-nous d'incarner ces principes stoïciens dans leur intégralité, en les intégrant dans le tissu même de notre être et en leur permettant de nous guider même à travers les tempêtes les plus sombres. C'est dans cette étreinte holistique de la sagesse stoïcienne que nous pouvons trouver la force et la résilience non seulement pour faire face au chagrin et à la perte, mais aussi pour grandir et évoluer face à l'adversité, en émergeant des profondeurs du chagrin avec un sens renouvelé du but, de la gratitude et de l'appréciation de la beauté éphémère du moment présent. Ce faisant, nous honorons la mémoire de ceux que nous avons perdus et ouvrons la voie à une vie vécue avec plus de profondeur, d'authenticité et d'alignement avec les vérités éternelles qui ont soutenu des générations de chercheurs et de sages à travers les âges. Embarquons donc dans ce voyage d'intégration et d'incarnation, permettant à la sagesse intemporelle des stoïciens d'imprégner chaque aspect de notre être, de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Car ce n'est qu'à travers cette étreinte holistique que nous pouvons vraiment exploiter le pouvoir transformateur de cette philosophie ancienne et sortir du creuset du chagrin et de la perte, non seulement intacts, mais changés à jamais. Nos esprits, fortifiés par les feux de l'adversité, notre détermination renforcée par la sagesse des âges et nos vies imprégnées d'un nouveau sens du but, de la résilience et de la gratitude pour la beauté éphémère du moment présent. Alors que nous terminons notre exploration, j'aimerais partager quelques citations stoïciennes sur le deuil et la perte qui seront utiles. L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Marc Aurèle. Cette citation nous rappelle que même si le changement et la perte sont inévitables, nous pouvons façonner notre expérience à travers nos pensées et nos attitudes. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Épictète. Les stoïciens ont enseigné que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons, y compris nos réactions au chagrin et à la perte. Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites. Et vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. Marc Aurèle. Notre souffrance provient souvent de nos jugements et de nos perceptions, plutôt que de circonstances extérieures. Nous avons le pouvoir de changer nos perspectives et de trouver la paix intérieure. Faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste au moment où il se présente. Bien que nous ne puissions pas prévenir la perte, nous pouvons concentrer nos efforts sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions et nos réponses. L'univers est transformation. Notre vie est ce que nos pensées en font. Marc Aurèle. Faisant écho à la citation précédente, cela nous rappelle d'embrasser la nature cyclique du changement et de cultiver des pensées et des attitudes résilientes. Le chagrin est une réponse naturelle à la perte, mais il ne faut pas le laisser nous consumer. Sénèque. Les stoïciens reconnaissaient que le chagrin était une émotion valable, mais nous encourageaient à garder du recul et à ne pas nous laisser submerger complètement. Celui qui se livre à des peurs vides se procure de vraies peurs. Sénèque. La visualisation négative peut nous aider à nous préparer et à accepter l'inévitabilité de la perte plutôt que de nous livrer à des peurs improductives. Les circonstances ne font pas l'homme. Il ne le révèle qu'à lui-même. Épictète. Notre véritable caractère n'est pas révélé par des événements extérieurs, mais par la façon dont nous y réagissons, y compris nos réactions au chagrin et à l'adversité. L'univers est flux, la vie est opinion. Marc Aurèle. Alors que le monde extérieur est en constante évolution, notre monde intérieur, nos pensées et nos perspectives façonnent en fin de compte notre expérience de la vie et de la perte. Ces citations, ainsi que la sagesse et les stratégies explorées, offrent un cadre solide pour naviguer dans le deuil et la perte avec résilience, perspective et une profonde appréciation du moment présent.